Alors, Shabbat Vayikra, mais aussi Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, c'est un Shabbat très particulier parce que vous savez que c'est ce Shabbat où on va lire la paracha dont on sait, parce que le texte nous le dit clairement, qu'elle doit être lue chaque année, que nous devons toutes et tous être à son écoute. Paracha Zachor, c'est quoi cette paracha? Eh bien, ce sont quelques versets, mais des versets ô combien importants. Zachor et Asher asalocha Amalek. Rappelle-toi de ce que t'as fait Amalek au moment où nous sortions d'Égypte. Amalek, c'est ce peuple qui nous attaque à la sortie d'Égypte, comme tout le monde le sait. Mais je voudrais m'arrêter sur un midrash. Le midrash nous dit que lorsque ce peuple nous attaque à la sortie d'Égypte, parce qu'il veut en effet combattre ce que représente surtout au fond le peuple d'Israël, c'est pour cela que l'on nous décrit un combat qui durera dans toutes les générations, eh bien, le Midrash nous dit que le peuple d'Israël vient de se faire la circoncision pour pouvoir consommer le sacrifice de l'agneau pascal, le Korban Pessah. Et ce texte va nous dire que Amalek vient, récupère ces peaux qui ont été coupées au moment de la circoncision, les jette au ciel et dit à Dieu « reprends cela, reprends cela ». Évidemment, ce texte est très interpellant. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette histoire? Rappelons au fond, qu'est-ce qui se joue derrière la Brit Mila? La circoncision, c'est quoi? La circoncision, c'est le moment dans lequel le peuple d'Israël est en train de proclamer qu'il veut vivre dans la conscience du divin à chaque moment de son existence, même dans les moments les plus intimes. La circoncision, c'est le désir du lien constant avec le Créateur et de ne pas créer une forme de rupture entre le monde physique et le monde métaphysique. Savoir que Dieu est présent en permanence dans notre vie et que nous devons vivre avec cette conscience-là. Évidemment, ce n'est pas du tout la vision qu'Amalek a de la vie et plus particulièrement de Dieu. Parce que, interrogeons-nous, lorsque Amalek prend ses peaux et les jette vers le ciel en parlant à Dieu, quelque part si vous lui parlez, c'est que vous reconnaissez son existence. Amalek n'est pas ce peuple qui va dire que l'univers a été créé comme cela par hasard. Ça ne le dérange pas du tout de considérer qu'il y a sans doute un créateur. Mais le créateur a créé et maintenant l'humain fait ce qu'il désire. Nous ne voulons pas vivre dans la dimension impliquante de ce que représente cette dimension d'un monde créé. Derrière la création, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de finalité. L'individu, dans sa singularité, eh bien, est là parce qu'il est singulier et ça s'arrête ici. Telle est la vision qu'a Amalek. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres bien sûr, la Torah va nous dire « Zachor », rappelle-toi. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience tout au long de l'histoire, que face au peuple d'Israël se retrouvent des civilisations, des idéologies qui vont peut-être parfois reconnaître que dans l'incompréhension de la création, on peut inscrire quelque chose qui s'appelle Dieu. Mais ces idéologies ne veulent pas que Dieu soit trop présent dans l'univers. Et le peuple juif, à travers la circoncision, proclame exactement le contraire. Pour nous, cette conscience du divin n'est pas quelque chose qui doit s'arrêter à une vision philosophique, mais doit s'inscrire dans une réalité ultra concrète, dans notre manière de manger, de boire, de nous retrouver avec l'autre, dans le travail que nous allons faire par rapport à nous-mêmes, dans tous ces moments d'existence. Zachor, sachons nous en souvenir et surtout le transmettre et comprendre quel est au fond l'élément essentiel qui constitue l'identité juive, cette capacité de vivre dans la conscience de la présence du divin et de le traduire de manière éminemment concrète au jour le jour. Shabbat Shalom U'Mevorach.